8h-11h, Quel bonheur! c'est que du bonheur. 8h-11h, c'est que du bonheur. Du 19 au 24 septembre, Farerei Aga 2016, on part en la direction de Rangirois ce matin. C'est que du bonheur. Et c'est la 6e édition, autant dire qu'ils sont bien rodés. J'accueille ce matin Sébastien Tépénier, bonjour. Bonjour Pascal. Vous allez bien Sébastien? Ah, très bien. Membre comité organisateur, alors je le disais, 6e édition. Est-ce que vous étiez sur les 5 premières ou... On était sur les 5 premières. D'accord, donc je disais bien rodé, vous l'êtes Bien rodé, on l'est, oui, c'est la 6e édition, comme vous le rappelez, donc un événement qui est vraiment important pour les Tuamotu. Ouais. Qui Oui, est, pas simplement Rangirois. c'est pas simplement Rangirois. Ouais. Alors, l'explication, le Farerei Aga, ça veut dire quoi? Ça veut dire la rencontre. Donc le principe, c'est de réunir autour de Rangirois les autres îles des Tuamotu. Et à ce titre, on a d'ailleurs un certain nombre de délégations qui vont venir. On a les délégations de Manihi, Arutua, Kaukura, Mataeva, et puis Tikeao, Ouais. qui vont se joindre à nous pour ce festival. Une sorte de mini Heiva où le Rangirois est le cœur de ce Heiva. Alors le Heiva, c'est vraiment quelque chose de particulier, donc c'est pour ça qu'on a choisi un terme différent, Farerei Aga, qui veut dire la rencontre, la réunion, et donc l'idée c'est de passer du bon temps autour d'une rencontre qui soit culturelle, touristique, et d'autres animations pour les plus jeunes. Touristique, oui, forcément, parce qu'il y a des tourismes, on l'espère beaucoup sur les îles, et que eux vont profiter de l'organisation de ce festival, de cette 6e édition, où ils vont pouvoir voir la culture autrement que dans la vie de tous les jours, celle qui se vit là-bas au Tuamotu en général. Alors tout à fait, donc cet événement est proposé, managé, coordonné à la base par le comité du tourisme de Rangirois. Dès le début, depuis la première édition, ils étaient là. Depuis la Ils première ont compris édition, l'importance. on a compris cette importance sous l'impulsion de son président, donc Philippe Cabral. On a décidé de développer cet événement pour également développer le tourisme. Et puis proposer à nos touristes ces événements culturels qui ont beaucoup de succès, les danses traditionnelles, les chants traditionnels, c'est ce qui rassemble évidemment le plus de monde. C'est un concours, on va parler dans un instant des jurys et de leur provenance. Avant cela, peut-être rappeler où ça va se dérouler à Rangirois. C'est sur la place publique comme chaque année? Exactement, c'est sur le site de la plage plaqueur, publique, qui est un magnifique site sur une grande plage de sable blanc qu'on aménage avec des niaous, on fait un joli fond avec également des nacres, et c'est vraiment un site superbe. On nous demande également 19-24 septembre. C'est toujours la même période qu'il est organisé? Donc c'est toujours la même période, oui, qui correspond à la période des vacances scolaires. Ah ok, vous avez collé au calendrier. Bah oui, parce que vous l'expliquiez tout à l'heure, différentes îles, Kokurama, vont se déplacer. Et il faut s'organiser, il faut des moyens de transport, de logement également, parce qu'ils seront là pour 5-6 jours. Ils sont là pour toute la semaine, donc la logistique est très très lourde. On a le soutien de beaucoup de personnes pour les hébergements, que ce soit les pensions de famille, les La famille, hôtels, des fois. aussi les églises, la famille des fois. Donc tout le monde contribue. On a quand même plus de 500 participants extérieurs qui se rendent sur Rangirois juste pour cette manifestation. 6e édition Farerei Aga 2016 sur la terre de Papa Puta à Rangirois. Et mon invité Sébastien Tépénier en parle, il est membre du comité organisateur. Le programme, donc c'est des concours à la base, tous les soirs. Alors, ce qui rassemble le plus de monde sont les concours de chant et les concours de danse. Le programme est disponible sur notre page Facebook, Farerei Aga. Mais outre donc ces chants et danses, on a un certain nombre d'animations musicales, En concours journée, du en meilleur soirée. orchestre. Alors les animations musicales, c'est en soirée à partir de 18h avec les chants et les danses de 18h à 22h. Animation musicale, concours de chant, d'orchestre, de ukulélé, les korikori. Et puis dans la journée, on a un certain nombre d'animations, donc tout ce qui est Tuaro Maui, sport traditionnel. On a également le soutien de la fédération tahitienne de sport traditionnel, donc tous les résultats sont des résultats officiels. Et donc ils nous apportent leur concours à la fois dans la logistique mais dans l'organisation de cet événement sportif également. Et puis on a développé un certain nombre d'autres activités qui sont un petit peu plus ludiques pour les jeunes et les moins jeunes, comme le beach soccer, la pétanque, on a du crossfit. Et puis cette année on a vous avez élargi la culture alors. Hein. On a élargi un petit peu la culture. Pour répondre aux demandes des jeunes qui s'intéressent à ce genre de manifestation quoi.
Alors faire une pierre de exactement, coups. pour faire une pierre de coups, ça permet également pendant cette période où les jeunes sont en vacances de les occuper pendant toute la semaine. Carrément. Donc ils sont sur le site de la plage publique avec ces activités-là. Qui Et dit puis concours, excusez-moi de vous interrompre parce que on a compris qu'il allait y avoir plusieurs concours, donc forcément des gens qui allaient juger. On sait que les Tuamotu c'est grand mais c'est petit à la fois. Est-ce que ce sont d'où viennent ces membres du jury qui vont devoir donc noter et décider qui sera le meilleur et celui qui le sera moins? Ils viennent. alors de on a Rangiroa un jury qui vient de Papeete, un Papeete. jury professionnel de Papeete dont c'est le métier, qui ont des grands groupes de danse, etc. Puisqu'évidemment Rangiroa c'est petit, on a C'est ça, des voilà. groupes de danse, on a 3 groupes de danse à Rangiroa, Farahinano, Tamari Tiputa, on a un groupe de Manihi, Toku Kaiga Here Manihi, et le 3e groupe de Rangiroa qui est sur Outu et Tiputa qui est le groupe Hiria, et puis enfin on a un groupe de Ahe qui est le Tamariki Hei Maru. On imagine que tout ce beau monde répète depuis de nombreuses semaines, un peu comme l'ambiance du Heiva ici, comme on peut le connaître à Tahiti ou à Bora Bora pour en prendre un Il y a autre le son exemple. des Toere dans tout l'atoll tous les soirs jusqu'à 22h. Ça va faire mal. J'espère qu'il y aura plein de photos, plein de vidéos et qu'une équipe télé viendra vous filmer, vous les organisateurs ainsi que toutes ces personnes qui vont être acteurs de cet événement du 19 au 24 septembre. Merci Sébastien Tépénier, membre du comité organisateur. Je vais vous laisser le mot de la fin, quelques secondes. Alors le mot de la fin sera pour évidemment le remerciement de nos sponsors, que ce soit la commune de Rangiroa et puis tous les sponsors privés qui soient de Rangiroa ou de Tahiti qui se joignent à nous, puisque le nerf de la guerre c'est quand même l'argent, et sans cet argent on n'aurait pas pu organiser cet événement. Un petit dernier mot, le Faraiga en quelques chiffres, c'est une semaine de manifestation, 10 délégations, 500 places assises, 200 places de restauration, plus de 800 personnes à 1000 personnes chaque soir et 2 500 000 francs de prix pour les activités. En faire du mat à Tahiti, ça va me donner l'eau à la bouche. Moi, je m'arrête pas sur les prix, moi je m'arrête sur le mat. Merci beaucoup Sébastien, bon retour, Merci bonne tournée, à on vous. vous verra tout à l'heure dans Falemaoi. Rendez-vous entre midi et 13h sur Polynésie Première Télé. Merci Sébastien. Merci Pascal.